Oui, mes chers compatriotes, je vous demande de bien m'écouter. Ce que je dis, je suis la seule à le dire, la seule à en parler, la seule à oser proposer un changement radical pour nous libérer des marchés financiers et des banques rapaces. Oui, tout le monde le voit. La banque a pris le pouvoir. Les spéculateurs ont pris le pouvoir. Goldman Sachs suscite partout de véritables coups d'État. Goldman Sachs place ses hommes à la tête des pays de la zone euro. Et Goldman Sachs place son homme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et cela ne choque pas les belles âmes qui nous dirigent. Cela ne choque pas Nicolas Sarkozy ou Madame Merkel, parce que ce sont leurs amis. Grèce, Italie, Banque Centrale Européenne, les oligarques prennent le pouvoir partout dans le dos des peuples. Depuis 1973, la loi Pompidou-Giscard oblige notre État à emprunter auprès des marchés financiers et des banques à des taux de plus en plus prohibitifs. Les politiques de droite et de gauche ont méthodiquement ligoté le peuple français. Bon sang, ce scandale, nous l'avions sous le nez, mais le racket était tellement énorme que pendant longtemps nous ne l'avons même pas vu. Par la suite, au fur et à mesure, les clés de la France ont été remises aux banques et aux marchés dans les années 80, avec la libéralisation des bourses, la création des produits spéculatifs, l'instauration du CAC 40, la fusion entre les banques de dépôt et les banques d'affaires pour permettre à ces rapaces de spéculer. Un coup devant les États-Unis, un coup devant l'Allemagne. Nicolas Sarkozy est celui qui nous a avoué récemment que la droite et la gauche n'existaient plus, ce en quoi je suis d'accord avec lui, et que la vraie fracture, selon lui, était entre ceux qui croyaient en l'Europe et ceux qui croyaient en la nation. Il a choisi son camp, nous aussi, et ça n'est pas le même. Mes amis, nous ne croyons plus, mes amis, nous croyons en la France. Allez, voilà tous. C'est pour les... Waouh! Oh là là.
Parce que si on parle de fraude, j'ai en mémoire moi la manière dont s'est déroulé l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2002, où dans des bureaux de vote... Il y a eu des fraudes, il y a eu des fraudes à ce moment-là? Oh, évidemment, massives. Bien sûr, il y avait des bureaux de vote entiers dans lesquels les gens n'avaient même pas le droit de prendre 2 bulletins. Si vous le dites, c'est peut-être le cas. Enfin, mais et d'ailleurs, monsieur, j'ai pas entendu parler de fraude massive à je l'époque. Je n'ai tellement plus confiance dans le fonctionnement démocratique français que si je suis candidat, je me pose la question de savoir si je ne vais pas demander effectivement à des organisations internationales, des observateurs internationaux, exactement, de venir surveiller l'élection présidentielle.